Aujourd'hui, on part en vacances. En croisière. Ah bon? Moi, les croisières, c'est pas... Ouais, mais une croisière notée 1 étoile. Ah, ça m'intéresse, oui. On y va. À ce qui paraît, ça, c'est la pire croisière du monde. Bah c'est top. Y a personne qui panique, là? La compagnie a connu de terribles histoires. Intoxication alimentaire. Des scènes de vomissements partout. Et ils veulent m'empoisonner, c'est sûr. Ça va pas être possible. Arnaque. Du coup, je me suis fait éjecter. Ils m'ont facturé plein de trucs. Des accidents très graves. Il s'est échoué ici il y a une semaine, avec 4200 personnes à son bord, au cours d'une nuit de cauchemar. Le Costa Concordia. Et encore aujourd'hui, une tonne d'avis négatifs à 1 étoile sur ce bateau. Ok, j'ai une mission. Découvrir si cette croisière est vraiment éclatée. C'est un peu grand, quoi. Et moi j'aime le risque. Il y a quand même beaucoup de gens qui y vont sur ce bateau, alors il doit y avoir du bon. Waouh! Reste météo. 13 piscines, des toboggans, 11 restaurants, un casino, une discothèque, une salle de jeu. Alors que cache vraiment ce 1 étoile? Pour le savoir, je vais enquêter sur plusieurs sujets à l'aide de ma liste d'enquête. L'inspecteur de l'extrême. Allez, on y va. Technologie, dernier cri. Qu'est-ce que c'est que ces fluides? Caméra cachée. J'ai toujours pas ma valise, je voulais savoir si c'était normal. Test sanitaire. Ah ah, un cousin roux. Toxique. C'est 1 étoile. Bah ça va être top. Je vais mourir, j'ai payé pour ça. J'avais vraiment hâte de tester parce que j'ai jamais fait de croisière et pourtant j'ai plein d'idées reçues. Pollution, Il y a la cheminée juste derrière moi et vraiment ça sent très très fort l'essence. surconsommation, Il y a beaucoup trop de trucs. Une journée, ça va pas me suffire, il y en a encore là-bas. il y a plein de choses qu'on va découvrir. On voit plus rien. On va tout tester et vous le savez, je serai transparent. L'idée c'est de se faire un avis concret en fin de vidéo. On y va. J'ai le bateau pour moi tout seul. Bon, déjà, j'ai de la chance, il y a personne. Où sont les 6000 passagers? Au début, c'est vraiment comme à l'aéroport, je passe la douane. J'ai dû laisser ma valise à l'embarcation, à tout moment elle disparaît. J'ai toujours pas ma valise, je pense qu'ils l'ont perdue. Si j'avais su. Le navire est immense, C'est un peu grand, quoi, hein. c'est de toute beauté. Bonjour. Une fois arrivé à la sécu, on m'a demandé d'arrêter de filmer. Ça commence bien. L'intérieur est magnifique. J'ai l'impression d'être dans un hôtel de luxe. Mais je remarque quand même quelque chose de très bizarre. Il y a personne. Il y a personne là. Bon, je pense, comme on vient d'embarquer, il y a pas mal de gens aussi qui descendent. Donc à mon avis, une bonne partie du bateau est vide. J'ai la croisière pour moi tout seul. On va en profiter. Avant d'arriver à ma chambre, je me perds un peu sur le pont. Un petit moment de détente s'annonce. Tout commence pour moi à Marseille, alors je peux profiter de la vue sur les Calanques. Ça, c'est ma France. Pour le moment, je suis vraiment impressionné par tout ce que je vois. Je m'attendais à un truc hyper crade, vraiment craignos. En fait, c'est assez stylé. Il y a encore très peu de gens qui ont embarqué, alors je peux profiter de ce moment solo. Et même à la piscine, il y a encore personne. Techniquement, je pourrais profiter du jacuzzi tout seul. Bon, après, faut dire que là, ça s'est couvert, donc je comprends un petit peu. Hein. En fait, ce qui me faisait le plus peur, mais je pense que ça va arriver, c'est la foule. Clairement, moi, c'est ma plus grande peur, c'est qu'il y ait plein de monde sur cette croisière. Je croise un peu les doigts. Regarde donc le bousin. C'est des centrales nucléaires, le truc. Les fameuses cheminées des bateaux de croisière. Ça peut dégager énormément de pollution, énormément de bruit aussi. Bon, pour le moment, il n'y a pas trop d'activité. On verra en pleine mer. Avant de passer aux choses sérieuses et de tout tester, on va lire un peu les avis. Petit tour des avis 1 étoile de cette croisière. Nul. Avec Costa, tu coules. Faites un testament avant de partir. Croisière, suicide. Envoyez votre belle-mère, elle est sûre d'y rester. 1 étoile. On découvre à bord que plus de 30% des passagers sont porteurs du virus. Des scènes de vomissements partout. Je te laisse imaginer l'état du bousin. Seul le Titanic a connu plus pourri. 1 étoile. Laissez tomber, vous passerez un meilleur moment en série. Celle-là, elle est osée quand même. Il est temps d'attaquer mon enquête. On commence forcément avec la chambre. On va la passer au peigne fin. Bon, par contre, ce bateau est vraiment immense. Vraiment immense. Vous aussi, vous êtes perdu. Bon courage. Ça devient vraiment compliqué, c'est un labyrinthe cette histoire. Moi, je m'y retrouve pas. Il y a personne, je sais pas, je suis sur un bateau fantôme, c'est pas possible. Oh, j'ai mis un petit moment à trouver ma chambre, on va pas se mentir. Et c'est parti. Waouh!
Bon bah y a pas de fenêtre hein. Bon le lit a l'air quand même sympa, ça va. C'est pas très grand hein, je vais pas pouvoir faire grand chose là-dedans. Mais bon, avec la taille de l'engin et toutes les activités qui m'attendent, on va pas rester trop longtemps ici. Faut que je vois la salle de bain. Oh, sympathique. Bon, on va tout passer au peigne fin. Mais déjà, franchement, j'ai l'impression que c'est très propre hein. Je m'attendais à un truc beaucoup plus grand quand même. Mais écoutez, on va faire avec. Bon, par contre, j'ai un premier problème. J'ai donné ma valise. Sauf que dans ma valise, il y a tous les objets pour faire les tests sanitaires. On croise les doigts et une fois que j'ai tout ça, on fait les tests. Je viens de capter, en fait, j'ai pas de réseau sur le téléphone. Ça m'embête un petit peu. J'ai quand même un petit manuel de bord. Regardez la quantité de trucs. Les activités du soir, l'après-midi. On n'est pas sur n'importe quelle croisière quand même, puisqu'elle m'a coûté 1258 €. 7 jours à travers la Méditerranée. Marseille, Barcelone, Palerme, Rome, Savone. Costa, believe your eyes. 1,5 étoiles au global. On est sur le Costa Toscana, un navire assez récent mis en service en 2022. C'est le nouveau fleuron de Costa, un navire qui soi-disant fait attention à l'environnement grâce au nouveau moteur à propulsion GNL. Vous inquiétez pas, on va enquêter là-dessus. Ça fait un peu greenwashing cette histoire. Des services haut de gamme, des spectacles, de la gastronomie, des fêtes, de zinzin, mais surtout une tonne de trucs qu'on peut acheter à l'intérieur. Vous allez voir en fin de vidéo combien m'a vraiment coûté ce voyage. Avec tous ces prospectus, il y a une tonne d'achats en supplément. Je vais devoir relier ma carte bancaire à ma carte de croisière. Ça y est, désormais, je suis entre les mains de la Costa. Avec ça, je vais pouvoir payer tous les services additionnels du bateau, comme par exemple le Wi-Fi, le spa, d'autres restaurants. C'est pas obligatoire, mais bon, on va se faire plaisir. Oula, j'ai raté le truc moi. Qui dit bateau, dit exercice d'urgence obligatoire. Je suis obligé de me taper un petit tutoriel de comment survivre en cas d'une collision. Si le bateau il coule, bah on sait quoi faire. J'ai mon petit gilet. On s'équipe et on y va. Avec tous ces couloirs et l'immensité du bateau, je me dis que effectivement, en cas d'accident, c'est hyper dur de s'en sortir. J'ose même pas imaginer ce qu'ont vécu tous les passagers de ce tragique bateau. Je vous avoue que mine de rien, c'est compliqué de pas y penser. Direction mon point de rencontre pour valider mon test. C'est bon, on m'a juste bipé et je passe à côté d'un petit show italien. Excellent. Je suis en sécurité. En attendant ma valise, je peux déjà commencer à surveiller le buffet à volonté, compris dans ma formule. Je peux accéder à pas mal de restaurants gratuitement, mais certains nécessitent un paiement supplémentaire. Bon allez, on part à l'aventure, direction le buffet. Une journée, ça va pas me suffire, il y en a encore là-bas. Ils ont fait des sculptures de fromage, des fontaines de charcuterie. C'est parti pour un festival de plats. Bon, par contre, lors d'un dernier voyage, tout le bateau a chopé une gastro. L'état du rafio ici te laisse imaginer la catastrophe. En cause forcément la nourriture. Et moi j'aime le risque. Bon, clairement les moules et les calamars ont reçu des gros commentaires négatifs. Honnêtement, vous obtenez une meilleure nourriture et un meilleur service chez McDo. 1 étoile. Costa à bannir, surtout Toscana. Grosse intoxication alimentaire. 1 étoile. Hygiène et propreté inconnue. De ce fait, une épidémie s'est déclarée à bord. 1 étoile. Il y a eu plusieurs intoxications alimentaires. Moi avec des moules et mon fils malade comme un chien avec des calamars. Bah écoutez, on va goûter les deux. Ils font passer cela pour des problèmes de gastro. Alors que ça vient des cuisines. Quand vous êtes européen et qu'ils font travailler des étrangers tous les jours entre 12h et 14h sans un seul jour de repos durant 8 mois, c'est totalement inhumain. Fuyez cette compagnie, pour moi, plus jamais. Alors ça, clairement, on va mener l'enquête et on va essayer de rencontrer aussi des membres de l'équipage. Là, je viens juste d'arriver, on ne fait pas de préavis, mais je vais guetter. Je commence avec le plus fort, les moules et le poulpe. Je suis pas difficile, hein. Vraiment. Mais j'avoue, c'est pas ouf. Et les moules, en bon enfant du Nord, la couleur est pas folle. Elles sont fades. La salade, elle est très très bonne. On a un bon assaisonnement. Salade de la mer, il y a des petites crevettes, des petites moules, des petits légumes, ça fait toujours plaisir. Petites endives. Lasagne, fruits de mer. Shawarma de poulet et poisson. J'aime bien les mélanges bizarres. Là, je cherche aussi. Bon, par contre, le shawarma, c'est un genre de kebab. Il a mis la viande au-dessus du pain. Normalement, c'est à l'intérieur. J'espère que je vais pas être malade. Ah, j'en peux plus. J'ai trop mangé. Je sais pas ce qui m'attend, mais là, j'ai pris tout le risque. J'ai défoncé le buffet. On verra dans la vidéo si je finis par tomber malade. Ça jouera certainement sur ma notation du buffet. Ça reste de la bouffe industrielle. Je croise les doigts pour ne pas tomber malade. Sinon, un moyen sûr de manger frais, sain et plein de saveurs, c'est en utilisant HelloFresh. En ce moment, il y a une offre de zinzin, 3 € par portion et avec un produit offert. Que ce soit petit-déj, dessert ou même snack. Avec mon code CyrilMars.
Bon, moi je pourrais pas en profiter sur le bateau, mais vous, foncez sur le lien en description. Chaque semaine, tu reçois une box avec des ingrédients frais et des recettes ultra faciles à préparer. El jefe, hyper vitesse! Tout est prédosé, donc zéro gaspillage. Mais je suis un cuistot en fait. L'offre est disponible dès maintenant en France pour tous les nouveaux abonnés ou ceux qui ont résilié depuis plus d'1 an. Mais attention, disponible jusqu'au 6 avril 2025. Alors foncez en description. Purée de lentilles, corail, carottes, paprika fumée, poulet grillé, sauce blanche à la nette, salade, tournesol, petite vinaigrette. C'est dingue, c'est vraiment trop bon. Moi je suis un petit cuistot quoi, ouais, je veux bien ça. Merci HelloFresh de sponsoriser cette vidéo. Bon, moi en attendant, je vais manger des trucs un peu moins sympas. Y a pas moyen d'avoir du HelloFresh sur le bateau là? Non? Ok. Et il va être plus de 20 h et j'ai toujours pas ma valise. Je pense qu'ils l'ont perdue. Ah, ça commence bien cette histoire. Et je crois savoir ce qui s'est passé. J'arrive à la douane. Hop, je me présente et on me dit monsieur, vous pouvez laisser votre valise ici. Moi je dis non, je veux vraiment la garder pour être sûr de l'avoir. Premier checkpoint. Alors je passe. Ensuite il y a une autre machine, mais il y a quelqu'un qui me saute dessus et je vois direct que c'est un abonné. En fait il veut prendre une photo. Il prend ma valise, je fais une photo et je dis non mais moi la valise je voudrais la garder. Il me dit non il faut la mettre là, ils vont l'enregistrer, t'inquiète, elle va sur le bateau, il te la ramène à la chambre. Je lui demande 2 fois, t'es sûr qu'il l'envoie et tout, t'es sûr? Il me dit oui t'inquiète, hop, et il prend une photo. Je suis sûr qu'il a pas envoyé, il a pas fait gaffe, il a oublié. À cause de la photo, aïe. Ça c'est une étoile. Hein. On part à la recherche de cette valise. J'ai pas de slip, j'ai rien, je suis à poil. Ah, ça va pas être possible. Il commence à y avoir pas mal de monde sur le bateau. Et visiblement, je ne suis pas le seul à galérer. En attendant qu'il y ait moins de monde, on va aller manger. Ah oui, c'est ma principale activité hein, pour le moment. J'en ai eu pour seulement 5 €. Un burger, des frites, des sauces. 5 € pour tout ça. Après, c'est pas ouf. Hein. Bonjour, j'ai toujours pas ma valise, je vais savoir si c'était normal. Non, j'ai pas vérifié. Merci beaucoup, parfait. Règle numéro 1, faire attention aux abonnés à la douane. Ok, maintenant que j'ai ma valise, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. C'est l'heure de tester la propreté de cette chambre. Pour anticiper le test, on va regarder les pires notes sur les chambres. Chambre très sale avec des cheveux par terre. Ah oui, là, les photos sont accablantes. Je suis même pas sûr que ce soit des cheveux. Chambre sale, couvre-matelas taché et malodorant. Dans notre chambre, il y avait une chaussette oubliée par ceux qui avaient séjourné auparavant. Elle est restée toute la semaine. Mais il pouvait pas l'enlever. Ça veut dire qu'il a fait le voyage avec cette chaussette aussi. Peut-être qu'il aimait bien. Cabine très mal insonorisée. Musique jusqu'à 2 h du matin. C'est vrai que là, je crois que j'entends pas mal de voisins. Et c'est surtout eux là qui doivent m'entendre. Et je crois qu'ils m'entendent vraiment bien. Vous avez pas le bon voisin, je suis désolé. Je n'aurais même pas laissé mon chien dormir sur l'oreiller. Il était si sale. L'inspection commence. Qu'est-ce que c'est ça, un cheveu? Je sais pas ce qu'est cette trace, mais là comme ça m'inspire pas confiance. J'hésite entre un moustique qui s'est fait éclater ou alors quelque chose de plus sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Test de fraîcheur, ok. Bah les têtes dorées elles sont nickel, ça va ouais. Ça sent bon. Les coussins, ça a l'air d'aller. Bon, il y a des petites traces, mais vas-y, c'est une croisière aussi. Il y a vraiment du monde qui passe par là. Honnêtement, je m'attendais à bien pire. Ouais, il y a des petites traces. C'est pareil, c'est un matelas, tu sais. On n'est pas au Ritz non plus. Ah ah! C'est quoi ça? Si, il y a quand même des petites traces, hein. Oh! Bon, ça arrive là, c'est accident ça. On va dire qu'on n'a rien vu. Allez, on ferme les yeux sur ça. Bon, la moquette, il y a des petites traces quand même. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être même que c'est moi, on sait jamais, mais ça va, je m'attendais vraiment à pire. La salle de bain, elle est sympa, pareil, je m'attendais à vraiment pire. Ah, visiblement, c'est une spécialité. Petite teinte de brun, je dirais même Auburn, un cousin roux. C'est la famille, c'est bon. Bon, le lavabo. Pareil, en vrai, ça va, tu vois, c'est carré quand même. Je m'attendais tellement à une dinguerie vu les notes. Je peux vous dire que j'ai vu tellement des dingueries dans les hôtels. On voit qu'ils sont quand même passés. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Et ben franchement, les gars, je suis vraiment surpris. Hein. Là, c'est nickel. Il y a juste un peu de poussière. Ça, c'est de la poussière. C'est pas dramatique, hein, ça arrive. Bon, forcément, il y a des petites taches, des water. Normalement, ici, on pourrait avoir vraiment des taches de malade. Ça, on verra la qualité de l'air. C'est juste qu'il y a pas mal de poussière. Bah, je suis vraiment surpris quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces fluides? Qui m'a mis ça? Bon, ça change d'ambiance. Hein. Regardez, limite, c'est mes fringues qui sont le plus sales. Regardez la poussière sur mes fringues. C'est ouf. Les verres, ils sont bien. Le téléphone, il est bien. Ça, c'est intéressant de voir. Le sol. Sur le lit, aucune présence de fluide suspect. Je suis agréablement surpris, c'est top. On va voir ce que ça donne au niveau de l'air. Bon, c'est vraiment moderate. Au niveau du CO2, c'est bof. Ici, on a toutes les métriques.
on est plutôt bon. Is ok. Bon, et bien on peut dire que le test est validé. Il y a quand même quelques petites traces suspectes par-ci par-là, quelques cheveux qui traînent. C'est pas si terrible, en tout cas avec les avis je m'attendais à vraiment pire. On va voir ce que me réserve cette chambre cette nuit. S'il y a des bruits bizarres, des cris, un manque d'air. Si je passe la pire nuit. En tout cas j'ai de la place hein. Et bonsoir. Je m'endors paisiblement dans ce lit plus ou moins douillet. Tout se passe bien quand... On peut pas dormir tranquille ici, qu'est-ce que c'est? J'avais complètement oublié le passage du room service. C'est vrai que j'ai commandé un petit déjeuner. Et clairement, ça se voit, hein, j'étais pas prêt. Alors je suis pas méga réveillé. Je m'attendais pas à tout ça. J'ai bien dormi, mais il y a un truc qui a pas arrêté de me réveiller. Je sais pas ce que c'était, il y avait un bruit bizarre dans les murs. Comme si les murs se décollaient, genre un craquement, ça m'a réveillé vraiment beaucoup de fois. Sinon, j'ai très bien dormi. Il est l'heure de passer au test. Au menu, saumon, charcuterie, toast grillé, céréales, fruits, qu'on va peut-être éviter de manger. Les chiffres sont pas bons là. En testant le melon, je suis arrivé à un résultat quand même très élevé en nitrate. Eh, ils veulent m'empoisonner, c'est sûr. Ça, ils m'ont mis 2 fois du melon. Vu tout ce qui a pu se passer dans ce bateau, on va éviter de le manger. Par contre, pour le reste, je vais en faire qu'une bouchée. La viande, c'est ok. Donc on est bon sur le poisson. Regardez-moi cette belle tartine de saumon, ça donne pas envie? C'est parti pour la première dépense. Bon, si je veux vraiment un bon accès à internet pour pouvoir streamer des trucs, upload, travailler un petit peu, je passe à la caisse, il me faut 2 appareils, j'en ai pour 90 €. Bon, j'ai pas trop le choix vu que j'ai pas de réseau dans ma chambre, je suis obligé. Voyons voir ce qui nous attend à la piscine. L'épidémie était si importante qu'ils ont dû évacuer les piscines et les jacuzzis. Plusieurs fois, une odeur de vomi partout sur le bateau. Une étoile, sympa le jacuzzi. Les quelques piscines ou pataugeoires bondées avec du monde et une eau marron. Une seule étoile. Piscine minuscule à l'eau trouble et malodorante. Une étoile. Bon, après tous ces avis très positifs, hein, c'est l'heure de se relaxer. Alors j'oublie tout ce que j'ai lu hein, et je fonce à la piscine. Parce que oui, c'est quand même une de mes grandes attentes de cette croisière. Hein. Avant de plonger, on va quand même tester l'eau. Mon matériel permet de tester s'il y a trop de chlore ou non, si l'eau est de bonne qualité et surtout sa température. Bon, à peu près 27 degrés, notation 8, clairement les résultats, on va dire, sont satisfaisants. Ça reste quand même froid, hein. Peut mieux faire, mais c'est pas non plus la catastrophe. Bon, là je profite d'une escale pour aller à la piscine parce que franchement, c'est sûr il y aura personne. Ça va taper un gros jacuzzi. Ouh, on est pas mal hein. Ah ouais, bah, je vais m'endormir moi, c'est ça le problème. Et une croisière tout seul, ça déglingue. Il y a personne. Astuce numéro 1, ne pas faire les excursions. En fait j'ai fait le pire truc parce que maintenant je pourrais plus aller dans la piscine, ça va être trop froid. Oh. Le choc thermique. Ah ça réveille. Être malade, je suis déjà malade, je peux pas être malade 2 fois. Je suis tout seul dans la piscine. C'est une croisière fantôme le truc. En vrai elle est bonne moi j'aime bien. Je peux te dire que moi j'ai grandi dans les piscines du Pas-de-Calais. Alors il faisait pas très chaud. Ça pour moi c'est rien ça. C'est l'heure de tester le toboggan. Bon là il y a un peu plus de monde, ça commence à entrer sur le bateau. Waouh. Oui, il fait trop froid. Incroyable. C'est reparti pour un deuxième tour. À l'intérieur aussi, il y a quand même pas mal de choses, avec des piscines très fantaisistes. Mais bon, moi j'ai envie d'un truc très chaud. Et pour ça, direction le spa. J'ai le bateau pour moi tout seul, je m'en fous. Malheureusement, il est payant. Va falloir passer à la caisse. Pour 250 €, j'aurai le droit à un massage de malade et un accès au spa toute la semaine. Il y a une piscine privée absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on est bien là-dedans tout seul. C'est trop puissant. Des salles de relaxation. Mais ce transat est carrément chauffant. Hein. Je vais finir par m'endormir, moi. Je suis tombé sur une salt room, une salle de sel. Je sais pas pourquoi. Des blocs de sel. C'est juste des sièges, quoi. Pas très intéressant. Et plus loin, un endroit très particulier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, je suis mort. Ah, waouh, c'est un frigo. Oh, il y a de la neige partout. Aïe, aïe, aïe. Changement d'ambiance. Ah, le choc thermique. Je
Je vais mourir, j'ai payé pour ça. It's too cold. Wow, why you do this? C'est des malades, ils étaient là, ils se moquent de moi, je me barre. Ça va pas du tout là. On va aller se réchauffer dans un petit sauna. En plus, moi je m'y connais super bien. Oh, ça chauffe. Je cuis. C'est incroyable d'avoir ça tout seul. Là, franchement, c'est bénef, hein. Le hammam. Oh. Oh, waouh. On voit plus rien. Oh. Ah ouais, moi j'aime bien le hammam. Oh, ça sent bon. C'est que du plaisir. Bon, franchement, le spa est vraiment incroyable. En plus, comme je suis tout seul, c'est ultra validé. C'est assez ouf d'avoir accès toute la semaine à ça. Je vais kiffer. Pour moi, la piscine intérieure, clairement, elle est pas validée. C'est blindé. Il y a beaucoup de bruit. Je vais pas vous mentir, quand je suis sorti de là, je sentais pas très bon. Il y a un moment très gênant. Carrément, j'étais en peignoir dans l'ascenseur. Et il y a des gens qui sont rentrés dans l'ascenseur et genre, ils se sont sentis en mode est-ce que c'est eux qui sentaient mauvais? Bah, du coup, non, c'était moi. Hyper gênant. Il est temps de passer aux activités. Et je dois dire qu'il y en a une qui m'intéresse particulièrement. Messieurs, dames, il est temps pour la salle d'arcade. Oui, le temple du gaming. Sans doute ce qui va être mon endroit préféré sur le bateau. L'endroit ultime pour chaque gamer. Alors là, je suis clairement aux anges. En plus, on peut payer directement avec la carte Costa. Ça va chauffer. Alors attention, moi j'ai des critères. Dans chaque salle d'arcade, il doit y avoir au moins une borne shooter. Il y a un petit multiplicateur si c'est une version horreur. Moi, je pourrais passer des heures à shooter des ennemis comme ça. Et puis, je me débrouille pas mal. J'ai perdu. Un produit FPS finalement. Ensuite, des voitures qui vont vite. Ah, ça c'est l'indispensable. Il faut qu'on ait le volant, il faut qu'on puisse taper des grosses pointes à 300 km/h. En vrai, c'est un peu nul. Il est fatigué le jeu. Ensuite, il peut y avoir un jeu de palais. Ça c'est vraiment trop bien pour jouer à plusieurs. J'aurais trop aimé faire le palais, mais je suis tout seul, j'ai pas d'amis. Objectif, trouver des copains. Bon après c'est du bonus, hein. S'il peut y avoir des trucs du basketball, des balles à lancer, moi je suis content. C'est de la réalité virtuelle ou quoi? Mais ça date des années 90 ou quoi? Quoi de Dios? J'ai l'air con moi tout seul là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est du gaming? J'ai mal au dos. Wow. Je suis pas convaincu. Bienvenue au Colisée, le beau théâtre du bateau. Je m'attendais vraiment à un truc tout vieux, tout crasseux, tout pourri. En vrai, c'est assez stylé. Il y a des écrans de partout, des lumières. Pratiquement toutes les heures, il y a une tonne de shows et de soirées. Bon, ils font pas tous l'unanimité, hein. Les spectacles sont médiocres. On se croirait dans une kermesse d'enfants en fin d'année. Musique trop forte et les musiciens font semblant de jouer. Ils passent des fichiers MP3. Ah ouais, l'arnaque ici. Ok, moi je vais avoir l'œil, t'inquiète. Spectacle visible uniquement pour une centaine de personnes. Le reste doit suivre à la télé. Alors c'est vrai que bon, si on arrive un petit peu en retard comme moi, c'est pas évident de tout voir, hein. Bon, là, je suis arrivé un petit peu en retard. Du coup, c'est blindé, je peux pas voir le spectacle. Il y a trop de monde. Le point positif, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup tout au long de la journée et même de la soirée. Il y en a tellement que j'ai pas pu tout voir. Moi, pour le coup, je trouve ça vraiment très cool. Et le peu que j'ai vu, bah, ça m'a plu. Je trouve le staff vraiment investi et les artistes très chouettes. Mais on va pas se mentir, hein. Mon activité principale à moi, c'est la bouffe. Et on va tester le restaurant Teppanyaki. Faut pas se blesser, hein. C'est le Ronaldinho de la cuisine. Une expérience unique pour 40 €. Alors j'ai jamais testé, enfin, je vais voir ce que ça donne. Sur l'ensemble du bateau, il y a plein de petits snacks, de petits points chauds pour manger. Par contre, c'est très long. J'ai attendu 20 minutes pour une crêpe. Autant la faire soi-même, hein. Et là, on touche vraiment au côté négatif de cette croisière. Quand tout le monde est de retour d'excursion, quand tout le monde est sur le bateau, bah on s'entend plus, il y a des cris de partout. Et le service est extrêmement long. Clairement, c'est trop pour moi. Là, c'est trop une ambiance de centre commercial plus. Je suis pas hyper fan. Mais bon, heureusement, on peut faire des petites rencontres sympas.
Moi j'ai trouvé des petits Français sur le bateau. Toi tu t'appelles comment? Antoine. Petit micro-trottoir sur le bateau. Tu la trouves comment la croisière? Moi regarde, short, t-shirt, mois de février, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Bon du coup, avis global sur la croisière. C'est la première que je fais. J'avais un peu peur et franchement ça va. Hein. C'est propre, les cabines, ils nous nettoient tous les matins et tout. On mange, franchement les restos, ils sont tous super bons et tout. Et à partir de là, on est bien. Hein. Donc tu trouves pas que c'est cher? Non, moi je trouve pas ça cher. Est-ce que tu sais combien t'as dépensé au global là? Là je pense que je dois être à 200, 250. Donc, attention, sujet compliqué. Et la pollution du bateau, t'en penses quoi? C'est sûr, ça pollue. C'est un truc de fou tout ce que ça consomme. Mais en plastique, en tout, hein, pas que le bateau. Et sur le personnel, t'as remarqué des trucs? Franchement, ils sont courageux. Il y a des mecs, on les voyait le matin quand on revenait à midi, c'était les mêmes. Je sais pas quand ils dorment en fait. Il y a un truc qui tombe par terre, des mecs qui foncent dessus. Ils font pas 35 heures là, tu vois. Ouais, tu penses? Ouais, c'est sûr. Et les employés, t'as pas un Européen, c'est que des Philippins, des Indiens, Bangladesh, Pakistanais. On sait ce qui se passe derrière quoi. Ouais, forcément, c'est une main-d'œuvre qui coûte moins cher. Bah, exactement. Et du coup, est-ce que tu trouves que ça mérite une étoile sur 5 cette croisière? Alors, non, pas du tout. Franchement, je savais même pas qu'elle était notée une note. C'est toi qui viens de me le dire. Pour moi, ça va. Si tu veux t'amuser en croisière, tu peux faire celle-là. Merci les gars. Ok, la voie est libre, je retourne tester le buffet et cette fois-ci avec tout mon matos. La viande, c'est validé. Waouh! Bon, le 999, ça me paraît un peu beaucoup. J'ai l'impression qu'il est un petit peu bugué là, mon appareil. Je le rappelle, hein, je suis pas un expert. Non, je suis bon. J'ai trop le réflexe de pas gâcher. Pour le moment, vraiment, j'ai aucun problème. Je suis pas tombé malade, j'ai rien mangé de bizarre. On va tester sur plusieurs morceaux. Ouais, ça me paraît beaucoup mieux quand même. Attention, gros test. Cette fois-ci, les moules. Il y a eu plusieurs intoxications alimentaires, moi avec des moules et mon fils malade comme un chien avec des canards. Bon là, elles viennent de la paella. Là, je suis sur le pont de nuit. Et vraiment, ça sent très fort l'essence. Enfin, une espèce de gasoil un peu bizarre. Il y a la cheminée juste derrière moi. Et c'est un truc que je sens pas du tout en journée. Genre là, ça sent très fort. Et visiblement, il est très tard. Il n'y a personne. Je suis venu exprès. Je pense que c'est pas comme ça la journée. C'est quand même des petits malins. La nuit, bah tout le monde dort. Donc on se rend pas trop compte que la cheminée crache de la fumée de zinzin. Plus difficile d'observer les émissions du coup. Ça permet aux compagnies d'être beaucoup moins rigoureux sur la gestion. Il y en a carrément parfois qui changent de carburant la nuit avec un fuel beaucoup plus lourd. Et forcément, la nuit, on augmente la puissance des moteurs pour vite arriver à l'escale. La journée, c'est plutôt la détente. Messieurs, dames, on arrive à la fin de ce voyage. C'était quelque chose, hein. Franchement, il y avait tellement de trucs à tester, à découvrir. Je vais enfin pouvoir vous donner mon avis. Et surtout, j'attends le vôtre aussi. N'hésitez pas en commentaire à interagir, à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, déjà, on arrive avec un des premiers problèmes. Moi, j'ai payé pour 7 jours, mais j'ai dû rentrer avant. Forcément, moi, j'étais pas en vacances. Je n'avais qu'un objectif, ma vidéo, et rentrer à temps pour vous la proposer. Donc, j'ai pas fait tout le trip. Mais bien évidemment, j'ai payé tout le trip. J'ai quand même prévenu le staff que moi, j'allais descendre avant, un jour très précis. Mais bon, si je voulais, j'ai payé. Je pouvais rester. Eh bien, ils m'ont obligé à sortir le jour même. Je savais même pas. Ils ont appelé ma cabine, me dit, monsieur, vous devez partir. J'ai dit, comment ça? J'ai payé, moi. On dit, non, mais là, faut partir avant 11h. J'étais encore dans ma chambre en train de déjeuner. Et du coup, je me suis fait éjecter du bateau. Alors qu'en vrai, dans les faits, j'ai payé pour tout le reste du trip. Je pouvais rester si je voulais. Donc moi, je les soupçonne d'avoir pratiqué un surbooking et d'avoir vendu, en fait, ma chambre juste après moi. Et il n'y a pas vraiment d'excuse, en fait, de douane ou, on va dire, de papier. Parce que techniquement, en fait, on a le droit d'être sur le bateau jusqu'à 16h, 16h30. Parce qu'il y a les excursions. Et soit on va en excursion, ou soit on reste sur le bateau. C'était hyper bizarre. Et en plus de ça, comme j'étais pas du tout prévenu et pas du tout prêt, ils m'ont facturé plein de trucs que j'ai pas pu régler. Par exemple, le peignoir du spa. J'ai pas eu le temps de le rentrer. Parce que moi, je voulais y retourner. Et ben, ils m'ont fait payer 80 € le peignoir. Ça souligne juste un point. Quand on part sur ce genre de voyage, il faut faire très attention à nos dépenses, au surplus de dépenses qu'on peut nous mettre. Par exemple, on m'a fait payer un verre d'eau. Pas l'eau à l'intérieur, le verre d'eau, le verre. Je sais pas pourquoi j'ai payé. Les bouteilles qu'ils laissent dans la chambre sont toutes payantes. Mais du coup, moi, j'avais pas trop envie de boire l'eau du robinet. Tu sais pas d'où ça sort. Eh, t'as vu l'état de l'eau de la piscine? Moi, je suis pas sûr. On va parler ensuite de la pollution. Comme on a pu en parler, bah, ce bateau, il utilise des moteurs GNL. Clairement, on l'a vu avec le test, ça permet de réduire la pollution locale. On a un air plus propre pour les passagers et les villes portuaires. Parce qu'avant, c'était vraiment la catastrophe, même sur le bateau. Mais malgré ces moteurs GNL, c'est pas une solution miracle. Leur impact climatique global est toujours discutable. Et ça, à cause des fuites de méthane. En fait, à long terme, il pourrait y avoir des alternatives écologiques comme l'hydrogène vert, l'ammoniac ou l'électrification
des navires, mais c'est pas encore viable à une si grande échelle pour un paquebot. C'est vraiment un sujet très complexe, hein, mine de rien, et je serais vraiment curieux d'avoir les avis parce que quand on regarde les chiffres, on estime le nombre de passagers en croisière en 2024 à plus de 35,7 millions. C'est juste énormissime et ça représente aussi une économie monstrueuse. Donc on voit bien que les gens kiffent, que ça marche et c'est juste impossible de tout supprimer et de tout faire disparaître. Donc il faut vraiment trouver des solutions. Donc se dire que tout va bien, que de toute façon c'est là, donc il n'y a rien à changer, je pense que c'est pas une bonne chose. Et à l'inverse, se dire qu'il faut tout arrêter, tout supprimer, c'est pas non plus viable, c'est pas réalisable. Donc il faut continuer de s'éduquer, d'apprendre et d'évoluer un petit peu sur ce sujet de la pollution et de s'intéresser aux vraies alternatives écologiques. Parce que l'impact est énorme et même moi j'ai longuement hésité à faire cette vidéo parce que je savais que ça va être le cas. Mais de toute façon je vais être très critiqué. Mais je pense que la vision à long terme c'est de continuer à s'éduquer un maximum et de réduire au mieux l'impact sur tous les divers sujets qui nous correspondent. On va parler du staff à bord, les employés. Clairement, une des choses moi qui m'a le plus gêné, c'est les conditions de travail des personnes à bord. En discutant et faisant des recherches, on peut se rendre compte que les 70 heures de travail par semaine sont facilement atteints avec une disponibilité souvent requise de 7 jours sur 7 pendant des périodes qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie que c'est. Alors oui, on peut se dire que c'est trop cool de bosser sur une croisière, on est en voyage, mais pas du tout, hein. Il y a une tonne de monde, il y a un boulot monstrueux. Les gens qui s'occupent de la cabine, du nettoyage, en cuisine, enfin c'est juste dingue. En plus de ça, on peut imaginer que leur intimité est quand même très limitée. Les cabines de l'équipage sont souvent partagées à plusieurs. Et en plus de ça, ils viennent pratiquement tous de pays en développement sous une fiscalité de navires de croisière qui est généralement enregistrée sous des pavillons de complaisance. C'est pas des contrats français, hein, ça c'est sûr. Cette pratique, elle permet aux compagnies de bénéficier d'avantages fiscaux en plus et de normes d'emploi beaucoup plus flexibles. Alors, c'est légal, mais c'est une approche qui est quand même souvent critiquée par son manque de transparence et des défis qu'elle pose en matière de protection des droits des travailleurs. Je pense que c'est aussi important d'en parler, ça reste un sujet très compliqué parce que c'est aussi ça qui permet, entre guillemets, un prix attractif. Parlons d'argent maintenant. Je vous l'ai dit au début, cette croisière, elle m'a coûté 1258 €. Mais à ça, il faut donc rajouter le pack internet de 90 €. Sans ça, pour moi, c'était très compliqué de travailler. Ensuite, le fameux peignoir non rendu, 80 €. Putain, mais je l'ai même pas pris, j'aurais dû le prendre en fait, dans ma valise. Je suis trop gentil. Ensuite, le restaurant de teppanyaki, 40 €. Le jeu aux arcades, seulement 10 €. Bon, j'ai pas été gourmand, hein. Le spa, 250 €. Et puis des petites boissons par-ci par-là. Au total, j'en ai pour 568 € de surcharge. À bord, j'ai trouvé ça plutôt cool. En fait, je m'attendais vraiment à un truc terrible. Vu les notes, je m'attendais à une catastrophe. Mais en fait, si on fait plutôt attention à ses dépenses, je trouve que c'est vraiment pas cher. Mais c'est aussi pas cher parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Moi, j'avoue que notamment les employés, ça a un gros impact sur mon expérience et ça me gêne beaucoup. Je comprends bien sûr l'intérêt financier et je comprends aussi que pour les membres de l'équipage, c'est aussi une opportunité parce qu'ils viennent de pays où les salaires sont vraiment très très bas. Donc pour eux, c'est clairement une augmentation. C'est bizarre de faire vivre des vacances chouettes à des gens quand les personnels derrière doivent sûrement vivre ça comme un enfer à bord quoi. Ça reste quand même une expérience de luxe à cause de l'impact écologique, on peut pas trop abuser. Donc ce serait bien de s'aligner un petit peu sur tous ces sujets-là. Après, j'ai trouvé vraiment la bouffe sympa, ça reste des buffets, ça reste industriel, mais sur un bateau, franchement pareil, je m'attendais vraiment à pire et moi je me suis vraiment régalé. J'adore les buffets, j'adore les petits plats simples, c'était vraiment cool. Le personnel aussi était vraiment chouette hein, vu les conditions. Ça reste donc un sujet très complexe et c'est vous qui allez faire la diff du coup en commentaire. J'attends vos retours, que ce soit sur l'expérience, sur la vidéo globale, mais aussi sur votre avis concernant les croisières. Encore merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas avec le code CyrilMars. C'est 3 € par portion hein, avec un produit offert. Le lien est en description. Jusqu'au 6 avril, foncez. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.